Bien que Harry Potter peut se promener librement et profiter de la beauté de nos régions, les plantes, dans la réalité, sont sessiles, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent se déplacer. Typiquement, durant une journée d'été, quand la température monte, il n'y a pas de possibilité de fuir, pas de clim, ni de délicieuse glace pour se rafraîchir. Et cela ne va pas aller en s'améliorant. Les vagues de chaleur se multiplient et cela va s'amplifier dans un futur proche, créant ainsi de nombreux dégâts. Mais heureusement, les plantes possèdent des capacités qui leur permettent de mieux tolérer, jusqu'à une certaine limite, ces fortes chaleurs. Elles peuvent avoir des éléments physiologiques, morphologiques, tels que la cuticule et les stomates, qui assurent les échanges gazeux ou encore de leur permettre de transpirer. Car oui, les plantes transpirent elles aussi, et tout comme nous, cela provoque un léger refroidissement. Mais ce qu'il y a de remarquable, c'est également ce qui se passe à l'intérieur des cellules. Non, pas ce genre de cellules. Voilà, la cellule, cette cellule. Mais au fait, c'est quoi une cellule? Eh bien, une cellule, c'est ce que l'on nomme l'unité de la vie, essentielle à tout organisme. Que ce soit une cellule animale ou ici végétale, la cellule est composée de tout un tas d'éléments qui vont assurer son fonctionnement. Tout comme vous, les plantes ont des milliards de cellules. Et dans celles-ci, il y a ce qu'on appelle des thermomètres moléculaires. Ils vont permettre de tirer un signal d'alarme et déclencher différents types de défense lorsqu'il fait de plus en plus chaud. Il y aura notamment la production de protéines de réponse à la chaleur, que l'on nomme HSP, également appelées protéines chaperones. Ce sont les défenseurs des cellules en cas de choc thermique. En revanche, ils doivent être là au bon moment. Pour mieux comprendre comment ces défenses se mettent en place et l'importance du bon timing, faisons une petite expérience. Prenons pour cela des graines que l'on va disposer sur 3 boîtes différentes. Une première boîte qui servira de contrôle et qui restera à 22 degrés tout le long de l'expérience. Une deuxième boîte subira un court effet activateur ou préparateur à une température un peu plus chaude à 28 degrés. Cette même boîte subira ensuite un choc thermique à 38 degrés un peu plus tard. Enfin, la troisième boîte, elle, subira uniquement un choc thermique à 38 degrés. À votre avis, que va-t-il se passer? Eh bien, quelques jours plus tard, on verra de grosses différences apparaître. Les voyez-vous? N'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo pour mieux analyser les résultats. Notre boîte contrôle qui n'a reçu aucune variation de température va très bien, avec de jolies petites plantules, tandis que celle qui a reçu uniquement le choc thermique à 38 degrés, aïe aïe aïe, il n'y a aucun survivant. Mais alors, que s'est-il passé avec la boîte qui a eu cette étape de préparation, qui a eu cet effet activateur? Vous l'avez déjà peut-être deviné, c'est précisément durant ce laps de temps que les défenses vont se mettre progressivement en place. Les thermomètres moléculaires vont être stimulés pendant cette douce montée en température, provoquant alors une forte production de ces protéines de réponse à la chaleur, les HSP, qui vont avoir le temps de protéger la plante face à un futur choc thermique. C'est la thermotolérance. C'est donc grâce à la possibilité de sentir la température et de s'y préparer que Harry Potter peut supporter quelques vagues de chaleur durant l'été. C'est pour cela que l'étude du stress thermique et comprendre comment les plantes ressentent la chaleur est super important.